Yo les traders, alors bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on a eu un signal de vente sur le CAC 40 et sur le DAX. Vous avez certainement vu comme moi qu'en Chine il y a des éléments qui nous permettent quand même d'engager la plus grande prudence concernant nos positions, étant donné que pour moi le marché est vendeur suivant nos algorithmes. On a beaucoup allégé sur notre portefeuille action Power Trade. Alors le portefeuille action Power Trade, c'est tout un tas de comptes qui sont des comptes PEA, des comptes sur société, des comptes titres perso. Donc là je vais pas tout vous montrer, mais là vous voyez les plus grosses ventes qu'on a pu faire là aujourd'hui sur le portefeuille Power Trade. C'est Bonduelle, Coface, Rubis, Air Liquide, Airbus, qui s'est fait en plusieurs fois, Française des Jeux aussi, et Crédit Agricole. Sur un autre compte, nous avons aussi soldé toutes nos Coface qu'on avait sur ce compte-ci. Et sur un autre compte aussi, nous avons complètement soldé notre position NJ, Bonduelle aussi. Donc en fait, on n'a plus de Bonduelle. Robert Tech, on avait acheté il y a peu de temps. On a pris nos maigres bénéfices qu'on avait là-dessus. Crédit Agricole, on a aussi dégagé là-dessus. Thales, on a soldé notre position. Française des Jeux, même chose, donc ce qui fait qu'on n'a plus de Française des Jeux. Coface, pareil, on est sorti de Coface ici, ce qui fait qu'on n'a plus de Coface. AXA, on a allégé vraiment beaucoup aussi sur AXA. Je me suis posé la question, mais on a bien gagné sur AXA aussi, donc on est sorti. Air Liquide aussi, donc vendu sur ce compte-ci. Jetons un coup d'œil sur notre fichier Excel qui reprend l'ensemble de toutes nos valeurs. Donc nous avons conservé notre ligne totale, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. D'abord parce que c'est une valeur qui nous verse notre dividende trimestriel le plus important. Taïwan Semiconducteur aussi, on a un tout petit peu allégé sur Oreal, mais pas grand chose. On est complètement sorti de la Coface. Et donc vous voyez, notre portefeuille a fondu là comme neige au soleil. Et on a un peu plus de 18% d'espèces, puisque nous avons 18,33% actuellement d'espèces qui sont donc bien au chaud, prêtes à faire feu. Par contre, là, on va rester prudent. Et certainement qu'on refera feu sur Total à un moment opportun, car pour l'instant donc on a beaucoup allégé sur le dernier signal de vente sur Total. On n'avait pas repris entièrement notre position. Sur Petrobras, on reste sur notre position. Ce titre monte encore aujourd'hui, donc on a bien fait de rentrer sur ce titre. Et puis voilà, donc on va attendre un petit peu de voir comment les choses se passent en Chine d'une part, et d'autre part on va regarder quels sont les prochains signaux d'achat et sur quel titre nous allons nous reporter. Mais d'abord et avant tout, avant de parler de stratégie, nous allons d'abord voir sur Metastock, parce que je sais que beaucoup attendent ça, avant de regarder le reste et parfois même de nous quitter en cours de route. Vous voulez les points demain sur le CAC 40 et sur le DAX. Alors, là, on voit qu'aujourd'hui, la flèche rouge a été actionnée, donc on est passé vendeur aujourd'hui. On aurait un faux signal demain si 6710 sur le CAC 40 était touché, et dans ce cas-là, nous repasserions acheteurs. Mais pour l'instant, tant que ce point n'est pas touché, nous resterons donc à la vente. Quant au DAX, même motif, même punition, on voit qu'il est passé vendeur. On a eu des gains sur le CAC et sur le DAX, on va aller voir ça tout à l'heure, mais voilà, il est passé vendeur et repassera acheteur à 14 561 points. Donc si ces points étaient touchés, nous repasserions aussi acheteur sur le DAX. Donc la position que nous avions initiée le 22 novembre,
à 6651 points, c'est soldé avec un gain de seulement 20 points puisque nous avons coupé et tourné aujourd'hui suite au signal de vente. Signal de vente qui s'avère un bon signal puisque pour l'instant nous gagnons 6 points, ce qui nous fait, tant que ce trade ne sera pas clôturé, quand même 6 points dans le sac, avec donc 19 trades gagnants en comptant ce trade qui n'est pas terminé, et 18 trades perdants avec 1288 points de gain depuis le 3 juin 2022. Concernant le DAX, nous avons un peu mieux, puisque avec le DAX hier nous avons enfin ce matin, nous avons clôturé notre trade qui était en pause hier. Effectivement, on a un peu moins gagné, mais on a tout simplement suivi le système avec 55 points de gain depuis un trade qui traînait depuis le 18 novembre. Alors aujourd'hui, donc nous avons vendu à 14 461, comme indiqué hier, qui était un point de coupe et tourne, avec un contrat donc qui est en pause avec 78 points de gain. Ce qui nous fait sur le DAX, depuis que nous avons commencé, 4 trades gagnants avec un trade perdant et 1445 points de gain depuis le 24/10/2022. Alors un petit tour du côté de zone bourse pour regarder un petit peu nos positions. Donc on a vu que le CAC 40 et le DAX sont deux indices qui sont passés vendeurs. Nous avons reperdu pas mal de terrain sur Total Energy, sur lequel nous avons une grosse position. On a quelques valeurs qui se comportent bien, comme Petrobras qui a gagné 2,67%. C'est une valeur qu'on a rentrée en portefeuille depuis peu. On a L'Oréal, Coca-Cola, Thai Beverage et puis quelques compagnies qui nous donnent quelques pourcentages de hausse aujourd'hui. Mais alors l'ensemble du reste de la cote, que je vais enlever, puisqu'il y a des valeurs qui ne font plus partie de mon portefeuille, mais j'ai pas eu le temps de les enlever encore, mais elles vont rester sous surveillance. Bien sûr, on va essayer d'en racheter quelques-unes moins chères que nous les avons vendues, mais nous allons surtout regarder Total Energy, qui est restée vendeuse d'après nos algorithmes. Mais nous avions tenté de revenir sur le titre malgré tout. Alors, pourquoi n'avons-nous pas vendu de Total, alors que justement, quand on souhaite expliquer pourquoi le pétrole baisse, c'est tout simplement parce que il se passe des choses en Chine. C'est peut-être pas une révolution encore, mais en tout cas il y a des émeutes, il y a des manifestations, il y a des choses qui se trament, qui peuvent aller très loin. Et dans ce cas-là, effectivement, quand on connaît le gouvernement chinois, qui est un gouvernement communiste, on peut se douter d'ores et déjà que l'armée va intervenir. On va avoir certainement de nombreux blessés, de nombreux morts, de nombreuses sociétés qui seront fermées, qui ne tourneront plus, et donc beaucoup moins de marchandises qui quitteront la Chine. Et donc effectivement on utilisera moins de pétrole pour aller travailler, on utilisera moins de pétrole pour transporter les marchandises, et donc le pétrole pourrait être condamné à baisser. Mais ceci n'est pas écrit. Donc nous avons pris des bénéfices en prenant des précautions, puisque de toute façon nos systèmes étaient vendeurs. Par contre, on reste confiant sur le pétrole, parce que de toute façon, même si émeute, révolution il y avait, etc., de toute façon, à un moment donné, il faudra bien que les choses repartent, d'une part, et que d'autre part, Total va bientôt verser un très gros dividende, si l'on tient compte du dividende exceptionnel. Alors évidemment, ces dividendes seront détachés, et donc ça fera mécaniquement baisser le prix de l'action, mais ça nous amènera à un prix d'action qui deviendra plus attrayant à mon sens. Et donc si on pouvait racheter du Total un peu plus bas avec nos liquidités, ça ne serait que mieux. Et maintenant graphiquement, si on regarde Total,
en simple analyse, même si notre système de trading algorithmique est passé vendeur, on a quand même Ichimoku qui est très acheteur. D'une part, la moyenne 2 jours, 12 jours là en bleu et en rouge reste acheteuse. Je vais un petit peu agrandir. On voit que c'est effectivement toujours acheteur d'une part, enfin d'autre part. Si on regarde les volumes, aujourd'hui on voit que les volumes ont légèrement monté par rapport à ces derniers jours. Effectivement l'action a baissé, mais regardez, la bougie est verte et on a eu une grosse remontée puisque en fait elle a perdu plus de 2% à un moment donné et c'est une action qui a terminé avec seulement moins 1,20% de baisse, ce qui est très peu par rapport à la conjoncture chinoise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dernier point graphique qui, moi, me fait penser que c'était peut-être pas le moment de vendre aussi du total en ce moment, c'est qu'on est dans un range haussier, on a un canal haussier ici, et on est toujours dans ce canal haussier. Donc, à partir du moment où on reste dans ce canal haussier, je ne voyais pas vraiment de raison de vendre ce titre en tout cas. Voilà, donc on va conserver notre pause sur Total. Si jamais ce titre baissait, on chercherait des points d'entrée plus bas pour conforter notre position actuelle. Rappelez-vous, on avait vendu du Visiomed pour acheter du Petrobras. Et bien aujourd'hui, Visiomed perd 4,29%. dans une configuration qui commence à devenir un petit peu plus inquiétante que lors du moment où j'avais commencé à vendre. Donc en fait, en gros, je pense qu'on a eu, on peut prouver qu'on a eu raison de vendre Visiomed pour acheter du Petrobras, parce qu'aujourd'hui, Petrobras gagne 2,38%. Regardons un petit peu le graphique. Et là, on voit effectivement qu'on a une bougie verte qui, pour l'instant, a complètement avalé la petite bougie rouge là qu'on voit. On va agrandir un petit peu. On voit que cette bougie là verte agrandit. On voit qu'elle avale cette bougie rouge. Donc c'est d'une bonne facture, hein, c'est une bougie de bonne facture. On va attendre un petit peu. On a un gap au moins à combler à 11 €. Ça, c'est le minimum. Et surtout, quand on regarde graphiquement et qu'on dézoome un petit peu, on a une forte baisse qu'il y a eu là depuis pas mal de temps. Et donc, il est possible que, que les cours reviennent au moins rattraper la moitié de cette baisse. Hein. Ça serait, je pense, tout à fait possible de voir ça très prochainement. En tout cas, je vous mets le graphe de Petrobras en mensuel, hein, en monthly. On voit qu'on avait un plus haut. En fait, notre plus haut, il était à 77,60. Donc là, on est à 10,60 €. Donc en fait, on a beaucoup de marge pour pouvoir monter, sachant qu'on a touché quasiment 3 fois les plus bas historiques sur cette valeur. Donc voilà, on voit qu'on latéralise avec une peut-être une puissance haussière ces derniers cours. Donc on va rester sur cette valeur qui nous offre un dividende de plus de 25%, 26% je crois. Bon, sachant que ce dividende ne va pas durer, parce que suite aux élections, on sait très bien que les choses devraient changer. Mais ceci dit, Petrobras versera toujours un énorme dividende par rapport à l'ensemble des autres sociétés du même secteur. Voilà les amis, je vais donc vous laisser là en vous souhaitant une excellente soirée. À demain, si vous le voulez bien.